الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله جمع مجموعة من المساجد ديال الإخوان في المسجد المسؤولين اليوم تعبيرا عن النديد ديالنا بالإرهاب ديال صفاقس. Je vais travailler, Inch'Allah, suivant aux attentats terroristes qui ont été le vendredi précédent contre la France. Aujourd'hui, il y a un rassemblement de tous les frères et les représentants des fidèles du Mosquée de la Barre. Cette présence représente notre condamnation et que nous rejetons tous les actes barbares qui ne sont pas des valeurs de la religion de l'islam. Monsieur Moutel Machara nous parlait de cette occasion. Tout d'abord, je remercie le frère représentant associatif, président de Mosquée de la Loire. Nous nous réunissons tous ensemble, la main dans la main, pour pouvoir exprimer bien sûr notre compassion d'abord pour les familles qui ont proches et notre solidarité avec tous les citoyens. Aujourd'hui, nous allons nous exprimer comme citoyens français de la confession musulmane et je vais laisser la parole à tous les représentants du Mosquée de la Loire qui vont s'exprimer chacun à son tour. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu déjà à l'appel initié par la grande mosquée de Saint-Étienne-Mohamed VI et l'ensemble des associations de la région stéphanoise. Avant toute chose, je me présente, je suis un des responsables de l'association musulmane et andalouse AMEA qui est sur Saint-Charles, donc pas très loin. Donc, comme l'a rappelé Aldo, juste le titre, la première réaction qu'on souhaite avoir aujourd'hui, c'est la réaction de citoyens français avant tout. Comme l'ensemble de la communauté nationale aujourd'hui, on est meurtris, touchés au plus profond de notre chair. Donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'on s'adresse à vous aujourd'hui que les autres responsables associatifs, je pense, s'associeront aussi à toutes les choses qui sont faites. Donc on tient à assurer avant tout, à transmettre toutes nos condoléances vraiment aux familles des victimes, à l'ensemble, encore une fois, de la communauté nationale, à assurer à l'ensemble de la communauté nationale de notre soutien en tant que citoyens français avant tout. Donc, on est touché au même titre que l'ensemble de la communauté nationale, je le répète, et on est meurtri peut-être 2 fois plus fort que l'ensemble de la communauté. Je transmets. Salut à tous, donc, je me présente, je suis le président de l'association Action Espoir. L'association se joint avec l'ensemble de tous nos concitoyens aux doléances et aux condoléances des victimes de cette barbarie. Aussi, nous
nous joignons au deuil national que notre président a enjoint durant les 3 jours. On est ici en tant que citoyens, il nous l'a répété à tout, et l'ensemble des personnes qui ont parlé. On est touchés par ce qui s'est passé. C'est une catastrophe, une tragédie sans précédent. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc, nous sommes venus aujourd'hui, en tant que recteur de la mosquée Abraham de Bellevue, notre première pensée c'est aux victimes et à leurs familles. Nous sommes venus témoigner notre solidarité, notre tristesse, notre colère. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont morts dans cette tragédie. Ces jeunes-là pouvaient être nos enfants, nos propres enfants, un frère à nous, un proche à nous. Leur seul péché, c'était d'être présents dans un mauvais moment et dans un mauvais endroit qui la foule, l'obscurantisme, l'ignorance, qui ni la raison, ni les coutumes, ni les traditions, ni encore la religion peut accepter de tels actes barbares. Et en tant qu'homme de foi, nous sommes dans un lieu de culte. Je dis toujours que ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts, il y en a des musulmans, il y en a des citoyens français de confession musulmane, des citoyens français de confession chrétienne, des citoyens français de confession juive, d'autres bouddhistes. Ce sont des citoyens avant tout. Et en tant qu'homme de foi, nous avons toujours cette résonance qui dit que celui qui tue une âme, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. Et je finis par la même parole. Quand on parle d'homme de foi, le prophète de l'islam, on lui a demandé de définir en un mot le mot du musulman. Il a dit le musulman, c'est celui qui épargne les gens de la violence verbale et de la violence de ses peuples. Aujourd'hui, nous sommes venus témoigner solennellement de notre tristesse, toute notre pensée à l'égard des victimes et la famille des victimes, mais nous sommes tous responsables, chacun à son niveau. Je dis toujours, nous sommes une partie intégrante de cette société française. Tout ce qui touche à la France, que ce soit dans le domaine sécuritaire, politique ou social, touche les citoyens de confession musulmane et autres de plein fouet. Donc chacun devra prendre ses responsabilités. Et merci. Assalamu alaikum. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis M. Salamoli, je suis vice-président de l'association BIEN, la mosquée Bilal Attardé. Voilà, je partage tout à fait ce qui a été dit, donc je ne vais pas essayer de me répéter. Par contre, ce qu'il faudrait rappeler, c'est que nous devons être vigilants. Vigilants à chaque instant compte. Malheureusement, quand on voit ce qui a été fait, on partage bien sûr la peine de cette tragédie de toutes les familles qui ont subi cet atroce attentat, mais nous devons être vigilants. Pourquoi? C'est-à-dire chaque citoyen, que ce soit citoyen français de confession musulmane, il y a des citoyens de confession juive, de confession chrétienne, même d'athée, chacun est concerné, nous sommes tous concernés. Nous devons tirer la charrue tous dans le même sens. C'est-à-dire qu'à chaque instant, nous ne devons pas épargner nos peines pour essayer de s'unir, de se réunir et d'expliquer que la religion ne permet pas des choses comme ça. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc, je ne vais pas vous citer ce qui s'est passé, puisque vous savez très bien, ce sont des délinquants qui ont commis, c'est des délinquants culturels. C'était des délinquants de droit civil, c'est devenu des délinquants culturels. Donc, ne tombons pas dans l'amalgame. L'islam ne dit pas ça. Beaucoup d'entre vous, de confession qui n'est pas musulmane, partagez notre conduite, vous le savez. Donc, moi je pense qu'à chaque instant, nous sommes tous responsables, nous sommes des ambassadeurs de la religion, donc nous devons prendre nos responsabilités. Je vous remercie.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yaqullah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, on t'a envoyé que miséricorde pour l'humanité. S'agissant du prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé miséricorde à toute l'humanité. Ça, c'est le Coran qui le dit. Le prophète alayhi salam, il a agi dans ce sens. Il était miséricorde pour l'humanité. Il a essayé de faire l'amour entre les humains, d'instaurer l'amour entre les humains et d'avoir cette miséricorde. Mais excusez-moi, messieurs, mes frères, mes sœurs, quand le cœur est ébloui, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran dans ce sens, إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Les gens ils vont agir contrairement au principe même de la foi et de la religion. Et malheureusement, non, de la religion, parce que l'incompréhension de la religion fait en sorte que les gens ils sont aveugles. Après, ils agissent contrairement aux principes même et aux valeurs. C'est pour cela, aujourd'hui, on vient témoigner pour dire que ce qui s'est passé ne correspond nullement aux enseignements de l'islam. Aussi, faut-il rappeler que le prophète alayhi salam était miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes miséricorde pour leur peuple. Les compagnons qui sont venus après le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient cette miséricorde. Et nous tous devons suivre ces enseignements et avoir cette miséricorde. Le rôle de nous tous, c'est d'agir sur les cœurs. Comment ces cœurs, ils atteignent ce degré de compréhension et de foi pour suivre les préceptes que notre prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les préceptes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a instaurés afin qu'on puisse vivre dans un monde où règne cette miséricorde et cet amour. Je termine par, premièrement, saluer l'initiateur qui a réuni toutes ces associations pour venir témoigner ici, là, et tous ceux qui sont présents pour témoigner notre solidarité et notre déception par rapport à tous ces actes odieux qui ont été commis. Merci. Monsieur le recteur de la mosquée de Saint-Étienne, messieurs les présidents, des représentants des associations culturelles et culturelles stéphanoises, mesdames et messieurs, tout d'abord je remercie les organisateurs d'avoir organisé ce moment pour pouvoir nous exprimer suite aux événements tragiques qu'on a tous connus 2 jours avant. Donc je me présente, je suis Fassilia Sigoz, président de l'ACTS, Association culturelle turque de Saint-Étienne. Nous sommes choqués, effroyés, nous sommes tristes à la fois d'avoir connu de tels actes dans notre pays 2 jours avant, qui malheureusement touchent à la fois le vivre ensemble, à
à la fois la communauté musulmane, mais aussi toute l'humanité. Je tiens à préciser que ces actes n'ont aucun rapport avec l'islam, avec les musulmans de France, qu'il ne veut pas faire d'amalgame, qu'au contraire, nous, responsables associatifs, on travaille dur, on travaille fort justement pour vivre ensemble, pour un meilleur islam de France, pour une meilleure reconnaissance justement. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que toutes ces associations travaillent et sont venues jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, ces événements ont fait que augmenter la haine, ont fait que renforcer le couteau dans la plaie, entre guillemets si je puis dire. Et l'islam, ce n'est pas ça. L'islam, pour nous, c'est la beauté, c'est la paix, c'est la fraternité, c'est la joie de vivre ensemble. Et voilà, je tiens à préciser simplement que nous, représentants d'associations, on condamne fermement ces actes qui ont été commis justement sur notre territoire. Voilà, on a connu, nous, en tant qu'origine turque, durant ces 3 derniers mois, beaucoup d'attentats qui ont touché notre pays également. On a été victimes. J'ai moi-même eu malheureusement des proches qui ont été touchés par ces attentats. C'est très difficile, sur le plan psychologique, sur le plan religieux, sur le plan culturel, moral également. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, nous sommes unis, solidaires, et j'invite tout le monde, et surtout les musulmans, donc stéphanoises aujourd'hui qui nous écoutent, à être unis, à s'attacher à notre religion et de montrer l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, c'est pas ça. Nous, on y croit, on essaie de vivre comme notre religion nous le demande. Et je vous remercie aujourd'hui tous de s'être déplacés et de nous avoir écoutés. Merci. On profite de cette occasion de donner la parole à un rabbin dans une mosquée qui va effectivement exprimer, en même titre que tous les musulmans présents aujourd'hui, ceux qui le sont ou ceux qui ne le sont pas, exprimer effectivement notre profonde tristesse par rapport à ce qui se passe. Et pour passer un message de fraternité, un message de solidarité, de liberté, cette liberté qui aujourd'hui a été tachée de sang, je donne la parole maintenant. Bonjour, messieurs, dames, je suis vraiment très ému de voir ici dans un lieu de culte qui est prestigieux, qui est très beau. Et j'en ai toutes ces condamnations auxquelles je me joins. Et je suis très fier ici de se retrouver ici dans ce lieu de culte, nous sommes réunis, les musulmans, les personnes de la société civile, etc. Et il faut savoir que l'éthique, s'il existe une éthique comme l'humanité, c'est grâce aux religions, c'est les religions qui ont une éthique. Si elle est neutre, c'est pas la religion, c'est l'homme. C'est l'homme qui est l'homme a été mauvais bien avant. Il faut savoir qu'historiquement, l'homme a déjà été mauvais bien avant l'apparition des religions. Donc c'est pas la religion qui condamne, c'est l'homme lui-même. Et l'homme doit faire un travail de par lui-même pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir respecter les préceptes de Dieu. Il faut savoir que nous avons tous été créés à l'image de Dieu, nous sommes donc les enfants de Dieu, nous sommes des frères, toute l'humanité est frère. Nous sommes tous issus de même Adam et Ève. C'est le frère qui fait frère. Celui qui tue un être humain, c'est comme s'il tuait Dieu. C'est comme s'il avait un père tué Dieu. Donc voilà, je suis très, très sensible à tous ces discours que j'entends. Je vous souhaite un bon dimanche, bonne mémoire à tout le monde. Je vais donner la parole à M. Bakili, et après moi je terminerai par le communiqué officiel qui représente l'ensemble des mosquées qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc je passe la parole à M. Bakili. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Hier on s'est appelé avec un lot et on a eu cette initiative, on s'est dit sur Lyon, on se faisait la même chose. On se dit il faut qu'on fasse les choses. Donc je remercie tous les représentants ici, des associations, des mosquées, des souvenus de la loi. Ce qui t'a apporté derrière notre idée avec un lot, c'était de dire aujourd'hui il faut qu'on se réunisse pour faire une prière. Parce qu'on est dans un endroit de foi, un endroit de sacré, à nos yeux, on va implorer Dieu pour qu'il protège la France et tous ses citoyens. Donc c'était important qu'à ce moment-là, on puisse être dans celui-là et que tous ensemble, croyant que l'on puisse avoir une pensée déjà à toutes ces victimes, à leurs familles et à tout notre peuple. C'est-à-dire tous les Français, nos concitoyens, nos confrères,
sache que les personnes de foi, je sais que ça s'est fait dans les églises sur Saint-Étienne et sur Lyon, dans les mosquées, ça se fait aujourd'hui, ça se fera certainement aussi dans les synagogues, pour qu'on apprenne, pour qu'on prie notre Seigneur, pour qu'il protège notre pays et toute l'humanité. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que disait M. Hollande, on est en guerre. On a un ennemi commun, cet ennemi, il veut qu'on soit divisé, il veut qu'on se lutte, il veut qu'on se divise, et ça, il faut qu'on le dise tous ensemble, quelles que soient nos convictions ou pas nos convictions. Ça, c'est le seul essentiel pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble. Donc c'est dans ce lieu qu'on le dit, mais je sais que moi je participerai dans d'autres lieux où on va dire la même chose avec des mots différents. C'est-à-dire évitons les amalgames, mais ce qui est important, c'est notre vivre ensemble. Et chacun a apporté dans ce vivre ensemble. Ça nous paraissait important. Et c'est pour ça que vous verrez dans le communiqué que vous lira Albo, un des souhaits qu'on voudrait, c'est que dans toutes les mosquées, vendredi prochain, il y ait une pensée profonde pour toutes les victimes. Lors de la prière officielle du vendredi, dans toutes les mosquées, on souhaiterait que il y a un mot, il y a un mot qui soit dit pour tous nos concitoyens qui sont décédés et que pour qu'on implore pour que la femme soit protégée bien entendu toute l'humanité. Parce que l'objectif de notre ennemi, c'est de nous diviser et qu'on arrive à se lutter les uns contre les autres. L'histoire humaine a montré que ceux qui ont essayé ont toujours trouvé des personnes, comme l'a dit quelqu'un ici, responsables, qui leur a dit non. Alors soyons tous responsables pour dire non à ça. Voilà, merci. Merci à vous. Le mot la ilaha illallah, l'islam veut dire il n'y a point de divinité que Dieu. Et ce mot la ilaha illallah a une expression extrêmement profonde. Et on ne peut pas à la fois être un musulman qui croit en un seul Dieu et tomber et être une divinité sur cette terre. Car nul ne peut être Dieu sur terre. Dieu seul est juge. Je vais vous lire ce communiqué qui représente le nom, bien sûr, de l'ensemble des mosquées et le nom de l'ensemble de mosquées de France, de la région Rhône-Alpes, le nom de toutes les mosquées qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui et par leurs responsables. Après, Bismillah ar-Rahman, qui veut dire au nom d'Allah, le Créateur, le divin, le rayon d'amour, le tout rayon d'amour. Nous, musulmans, musulmans, en arabe, qui signifie bâtisseur de paix. Ça, on va le rappeler. Car le mot islam prend son origine étymologique du mot salama, qui veut dire être en paix avec soi-même et avec les autres. Nous ne pouvons qu'être profondément choqués et tristes à chaque fois qu'une vie humaine est attaquée, à chaque fois que le sens de la liberté est taché de sang. En tant que citoyens français de confession musulmane, nous ne pouvons bien entendu qu'être profondément blessés, à chaque fois aussi que l'islam, le terme islam, est associé à des exactions qui sont l'antithèse de notre foi. Devant ce terrorisme aveugle qui n'a point de religion, nous sommes réunis dans cette mosquée en tant que citoyens de France musulmans pour élever une prière en exprimant notre compassion pour les familles endeuillées et notre profonde tristesse pour les victimes. Nous nous sentons bien entendu proches des familles et leur exprimons notre solidarité, comme nous exprimons à tous nos concitoyens notre profonde solidarité également. Nous prions aussi pour rendre hommage au service de police et au corps médical qui se sont battus pour donner la vie, alors que d'autres l'ont arraché avec un esprit malade et assoiffé de violence et de destruction. À travers ces attentats, nous sommes tous visés. Notre liberté, le principe de vivre ensemble et de la fraternité, avec les mêmes devoirs et les mêmes droits. Nous disons à ceux qui veulent mettre l'islam au centre de la folie meurtrière que Dieu promet à celui qui commet une injustice sur terre qu'il rendra compte de son injustice devant son Seigneur. Nous n'admettons pas non plus que notre citoyenneté soit mise en doute. Et nous rappelons que le terrorisme aveugle n'a point de religion, mais souffre d'une pathologie sociale à laquelle nous devons tous nous attaquer, par des actions à la source, pour éviter à nos enfants, les enfants de la République, de sombrer dans des sectes meurtrières. Il nous faut tous agir dans un esprit de solidarité pour installer la paix et la sécurité. Nous demandons à Dieu de nous aider à surmonter toutes les crises, à être plus forts dans des moments de faiblesse, à faire régner l'amour et le respect entre nous,
نتوجه إن شاء الله في كل دعاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم سبحانك ونعم نستغفر لنا فإنه لا يغفر إلا أنت. اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تهدينا إلى طريقك المستقيم. اللهم يا رب وحد فينا بيننا. اللهم باعد بين أسباب الشقاق وأسباب النفاق. اللهم يا ربي اجعلنا مفاتيح الخير ومغاليق الشر يا رب العالمين. اللهم اجعل الخير على أيدينا. اللهم اجعل الخير على أيدينا. اللهم اجعلنا أمة نافعة ولا اجعلنا أمة ضارة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تنزل رحمتك على الناس كلهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم وفق المسلمين في هذا البلد. اللهم وفق المسلمين في هذا البلد لأن يكونوا عنصر خير، أن يكون عنصر عبادة لجميع الناس يا رب العالمين. اللهم اجعل الخير على أهلنا يا رب العالمين. كما نتقدم بتعازينا إلى كل الذين توفوا في هذا الحادث وبعد المصاب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci à tous les frères. Donc on a fait cette invocation pour l'humanité entière, pour la sécurité. On a demandé à Dieu le Créateur, le Divin, de faire en sorte que ce pays vive dans la sécurité absolue. On a demandé à Dieu le Divin de faire que l'amour s'installe dans le cœur, qui soit notre propre lien à nous tous. On a demandé à notre Divin d'être notre protecteur à tout moment et à tout instant. Nous demandons à Dieu de faire en sorte que nous vivions tous ensemble, dans ce pays, dans des quartiers, dans des villes, dans des rues, ensemble, la main dans la main, le cœur sur le cœur, avec une certaine fraternité. Nous devons bâtir une paix, cette paix sociale qui nous permet de construire, non pas cette guerre qui ne fait que détruire à la fois les hommes et les structures. Nous avons besoin d'aller de l'avant, d'avoir des pensées positives. Nous avons tous besoin d'être protégés. Et nous demandons à tous les croyants, à tous les fidèles, de consacrer leur prière à la sécurité et à la paix dans notre pays. Nous demandons au Dieu protecteur de protéger tout le monde. Dieu est amour et miséricorde. Merci. Amen. J'étais un peu émue de rentrer, c'est la première fois que je rentre dans une mosquée, donc je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Mais je trouve que c'est très bien, puis on n'est pas en tant que croyant, pratiquant, musulman, chrétien. Moi, je suis chrétienne au départ, mais pas pratiquant du tout. Et c'est bien de mélanger toutes ces religions, parce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Je veux dire, justement, il faut qu'on soit soudés, qu'on soit blanc, noir, jaune, je veux dire. Il ne faut pas faire l'amalgame, et c'est très bien ce qui a été fait, parce que je pense que les gens d'origine maghrébine se sentent un peu concernés. Alors qu'ils y sont pour rien, je veux dire, ils n'ont pas choisi d'être comme ça, ceux qui font ça, c'est des fous, quoi, il n'y a rien d'autre à dire. Quand on a entendu parler de ce rassemblement, on était contents, parce que justement, on se disait qu'il fallait un geste de la part des musulmans, parce que même si on n'a pas à se justifier, c'est vrai que les gens attendent des gestes forts, qu'on leur montre qu'on est présent, qu'on est tout autant touché qu'eux, et j'ai trouvé vraiment ça très beau, très intéressant ce qu'ils ont dit. Ils ont montré qu'il ne fallait pas faire d'amalgame, les musulmans n'étaient pas du tout en accord avec les gestes de ces terroristes, et que du coup on a vu qu'il y avait des personnes pas du tout de culte musulman qui étaient là, qui étaient présentes, qui étaient intéressées par le discours que pouvaient tenir nos représentants. Et je pense que ça a été un signe fort envoyé au reste de la population, au reste des citoyens qui ne sont pas forcément musulmans, pour leur montrer que les musulmans sont là, qu'ils sont totalement contre ce qui s'est passé hier, et qu'on a tous été touchés en tant que Français avant tout, et qu'il faut être fort face à tout cela, et condamner tous ces actes terroristes pour essayer que ça prenne, en espérant qu'un jour tout ça prenne fin et qu'on vive tous ensemble en paix. Oui, c'était important pour nous de venir aujourd'hui montrer qu'on est fermement contre toutes les attaques qui ont pu avoir lieu, et qu'on refuse qu'ils puissent accorder leurs faits avec l'islam. Et oui, c'était mieux qu'il y ait certains croyants non musulmans
qui viennent dans la mosquée et qui montrent qu'ils s'intéressent et qu'on est tous français et qu'on est tous main dans la main pour condamner ces terroristes. Et bien évidemment, on tient à avoir une pensée pour les victimes et toutes leurs familles. Du rassemblement, hein? Ben écoute, ça a été une bonne initiative de la part des organisateurs, de réunir l'ensemble des présidents et des responsables de mosquées. Et je pense qu'il fallait bien faire passer le message que nous sommes là en tant que citoyens musulmans, surtout c'est la citoyenneté qui nous a fait bouger plus que notre islam. Donc il fallait bien remettre ça dans ce contexte. La France a été touchée. La France a été touchée dans ses valeurs qui sont les valeurs de l'islam aussi. Donc c'est pour ça que nous sommes unis et réunis avec vous. Barakallah. Je trouvais que c'était très touchant, c'était une très belle initiative. Et pour moi c'était important d'y participer pour montrer que non, je ne faisais pas l'amalgame entre les musulmans et ce qui s'est passé vendredi soir était absolument abject et qui est plutôt du ressort de personnes qui ont des troubles psychiatriques et qui ont rien à faire dans notre société. Donc voilà, je pense que c'était important de venir pour le dire. Dire déjà que pour moi, moi j'ai pas de religion. Et ça tombe bien parce que j'aurais tendance à dire que pour moi c'est tout sauf un problème religieux. Parce que si ça c'est de la religion, je m'excuse, mais c'est vraiment de la merde parce que le premier concept de toutes les religions c'est de dire tu ne tueras point. Donc si on se met à avoir des concepts de guerre sainte, de choses comme ça, pour moi c'est la négation de tout. Voilà. Donc j'ai pas de religion mais je suis allé dans les mosquées un peu partout dans le monde, je vais dans toutes les. Voilà, moi j'ai pas de problème avec ça, ma laïcité, ma laïcité elle est ouverte et c'est justement en allant, j'ai une belle fille qui est bouddhiste. Voilà, je crois que c'est vraiment le mélange. Et il ne faut pas non plus, à mon avis, que les musulmans en général soient obligés d'en rajouter par rapport à cette responsabilité-là. Ils n'ont pas plus de responsabilité que les autres, puisqu'on est dans du fascisme, on n'est pas dans la religion. Voilà. Là-dessus, c'est important qu'on soit tous. C'est un problème humain, c'est des gens qui s'attaquent à l'humain et qui s'attaquent à rien d'autre. Voilà. Je crois que ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important à dire. Je trouve que c'est important que des gens. Il ne faut pas en faire une histoire de religion. Les juifs, les catholiques, les musulmans, mais tous les autres, c'est vraiment un problème d'humain, un problème de citoyenneté. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, juste simplement que pour moi c'était naturel de venir, justement pour pas rester dans ce climat de peur des gens qui auraient tendance à essayer de nous faire croire que l'islam et les musulmans c'est ce qui s'est passé vendredi. Pour moi ça n'a absolument rien à voir. Je sais pas. Pour moi c'était vraiment la moindre des choses qu'on pouvait faire, c'était se rassembler entre croyants, non-croyants, musulmans, juifs, chrétiens, tout le monde, être ensemble pour partager un moment, pour avoir une prière ou une pensée pour ce qui s'est passé, pour que ça soit bien. Bismillah, salam alaikum. Donc je m'appelle Mourad, donc de l'association AMEA, l'association musulmane andalouse. Donc nous avons participé à ce rassemblement organisé par la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne. Et le but étant de condamner fermement les crimes perpétrés à Paris ces derniers jours. Plus que jamais aujourd'hui, il faut renforcer l'unité et la fraternité citoyenne. Voilà.